Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Donc un CAC 40 qui clôture en nette baisse après une ouverture sur un gap baissier qui n'a pas été comblé. Et donc une clôture à 5145,70, perdant un peu plus de 73 points et 1,40% par rapport à la séance précédente. Donc tout cela sous, je dirais, suite aux inquiétudes liées à des tensions géopolitiques, notamment avec la Corée du Nord. Donc on a matérialisé, je dirais, la fragilité de la sortie que je vous évoquais hier, à savoir ici sur cette configuration des bougies hésitantes qui manquaient de conviction pour venir casser ici cette zone de résistance. Donc je vous disais que si on n'avait pas une conviction plus forte, eh bien on n'arriverait pas à sortir, et donc c'est exactement ce que l'on a eu, puisque après ici cette forte phase de hausse, eh bien on matérialise, je dirais, une vraie invalidation avec notamment cette ouverture sur un gap non comblé et cette bougie qui vient inscrire une forte baisse. Alors une forte baisse qui toutefois reste concentrée ici entre deux zones horizontales qui étaient déjà clairement identifiées. Alors à midi et demi, je vous évoquais un support ici à 5122. On est vraiment venu rebondir sur cette zone, puisque le plus bas du jour s'inscrit à 5122,50. Je n'ai bougé aucune ligne, vous pouvez regarder sur les vidéos précédentes. On a ici une zone qui se situe à 5122,51, et nous avons sur la zone de point haut 5182,53, ce qui correspond peu ou prou à 5182,05 au niveau d'ouverture. Donc on le voit, malgré, je dirais, la hausse de la volatilité, malgré la forte inquiétude, eh bien on a cette séance qui s'inscrit entre deux zones horizontales qui étaient déjà clairement identifiées. Donc on reste quand même dans un schéma assez technique. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui commençait à devenir haussière. On reste neutre ici sur les oscillateurs avec les RSI, les stochastiques. Le MACD par contre, qui commençait à présenter une petite dynamique haussière, eh bien change de sens puisqu'on repasse à la baisse et les volumes augmentent. Donc ça, c'est assez embêtant, puisqu'en fait nous avons des volumes qui augmentent sur les séances baissières comme nous l'avons eu précédemment ici, comme ils le font aujourd'hui, et qui baissent sur les séances haussières comme nous l'avons eu là, et bon, dans une moindre mesure ici sur cette phase. Donc nous sommes, de par l'évolution des volumes, toujours dans une dynamique baissière, et nous avons des contacts répétés ici sur les bandes de Bollinger inférieures. Nous n'avons plus de contact avec la bande de Bollinger supérieure depuis que les résultats sur les élections présidentielles françaises ont été connus. Donc on est vraiment dans une dynamique baissière, et nous avons encore une fois aujourd'hui un signal de continuité de cette dynamique. Donc on le voit sur les indicateurs, on a un schéma technique qui va avec la configuration chartiste, et tant que nous sommes ici sous cette résistance oblique baissière, eh bien nous sommes toujours dans la poursuite de cette dynamique baissière. Donc pour demain, ce qu'il faudra surveiller, c'est un éventuel comblement ici de ce gap que nous avons eu entre le point haut du jour, qui se situe à 5183,37, et le point bas d'hier à 5191. Donc on a presque une dizaine de points, je dirais, de gap qui restent ouverts sur cette configuration. Comme je le dis souvent, au-delà du comblement éventuel, c'est surtout la manière dont serait comblé ce gap qui pourrait nous apporter des informations. Notamment, si ce gap est comblé d'une manière forte avec une clôture ici à l'extérieur, enfin au-dessus de la résistance oblique, là on pourra invalider le signal baissier. Par contre, si on vient clôturer, chercher la résistance oblique et que l'on repart à la baisse, eh bien on confirmera ici cette zone de gap comme zone de résistance, conjuguée à la résistance oblique baissière ici qui passera aux alentours des 5200 points demain. Et bien si on a un mouvement baissier suite à cela, et bien encore une fois on n'aura pas d'espoir de sortie assez rapide de cette zone d'évolution baissière. Et puis dans l'éventualité d'une rupture prochaine ici des 5122,50, on aura un signal tout simplement de poursuite de la dynamique en cours, avec un risque de contact encore une fois sur la bande de Bollinger inférieure. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y a eu un fixing et c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sarah. Et concernant les statistiques, alors les statistiques, on a toujours un nombre d'occurrences
Bon, ça monte un petit peu, mais il est relativement faible. Malgré tout, nous avions des occurrences qui nous donnaient une statistique plutôt baissière pour la séance du jour, donc ça a été respecté, même si les occurrences étaient faibles. Donc on a 23 cas significatifs qui ressemblent donc, et notamment par rapport au gap baissier, à la configuration actuelle, mais vu d'autres éléments, eh bien nous avons une probabilité plutôt haussière, puisque dans 56% des cas, donc 13 cas sur 23, eh bien la séance a été haussière à partir du niveau d'ouverture au lendemain d'une configuration similaire. Donc ça c'est le premier chiffre. Du point de vue des statistiques à 5 jours, on a là aussi une probabilité qui semble plutôt haussière, la conviction est relativement moyenne. Voilà, vous découvrirez tous les résultats avec l'analyse technique du CAC 40 écrite qui paraîtra durant la nuit. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.